Europe 1, il est 7h44. Pendant 1 an et demi, elle a défendu la cause féministe au sein des Femen en France. Et puis elle a décidé de claquer la porte. Celle que l'on va appeler Alice ce matin est votre invitée Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Alice, donc c'est pas votre vrai prénom puisque vous souhaitez rester anonyme. Vous ne souhaitez pas non plus être filmé ce matin et vous nous avez demandé de transformer votre voix, ce qui sera fait. Mais alors pourquoi tout ça ? Pourquoi vous qui avez revendiqué le poing levé, le buste à l'air en regardant vos adversaires droit dans les yeux, pourquoi devoir vous cacher aujourd'hui ? Alors premièrement déjà je me cache pas, c'est juste une question d'importance au niveau de... L'importance en fait c'est pas qui je suis, c'est le message que j'ai à faire passer. Et c'est quoi ce message que vous voulez faire passer ce matin ? C'est déjà mettre un petit peu d'éclaircie par rapport à tout ce qu'on dit sur Femen, enlever certains doutes et rajouter certaines choses aussi. Alors, les doutes, c'est lesquels ? Qu'est-ce qui est faux sur ce qu'on dit des Femen aujourd'hui ? Alors, ce qui est totalement faux, c'est que c'est un groupe sectaire. Ce n'est pas du tout un groupe sectaire. Ça, c'est ce que dit Georges Fenech, le député UMP. Il parle de pratiques à caractère sectaire. Tout à fait. Vous n'êtes pas d'accord ? Absolument pas. Alors, c'est quoi ? Pourquoi vous quittez les Femen alors que vous étiez très engagé ? Alors, on peut être féministe, on peut avoir milité dans un groupe et respecter encore les raisons pour lesquelles on s'est battu dans ce groupe, et quitter un groupe pour des raisons internes. Mais c'est quoi ces raisons ? En fait, vous nous dites, vous restez féministe, mais vous voulez plus vous battre avec les Femen. Non, j'ai décidé de quitter les Femen pour la simple et bonne raison que, à l'intérieur du groupe, il y a des pratiques pour moi qui ne sont pas en accord avec les causes que l'on défend à l'extérieur. Quelles pratiques ? C'est des pratiques... Qu'est-ce qui vous a choqué ? Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter les Femen ? C'est des choses un peu tous les jours. C'est le non-respect des gens. C'est le non-accord avec ce qu'on défend à l'extérieur, à l'intérieur. Pour moi, être féministe, c'est défendre la cause des femmes, la liberté des femmes. Et à l'intérieur du groupe, on n'en a pas. Vous n'êtes pas liberté à l'intérieur du groupe. On vous impose ce que vous devez faire. Tout à fait. C'est quoi ? C'est une dictature, Après, les Femen ? Non, c'est pas... On nous impose pas dans le sens où on choisit. Quand on rejoint un groupe, on choisit de militer sous cette enseigne, entre guillemets. Donc on nous impose évidemment des choses, mais il y a une donnez-nous manière... des exemples. Un exemple concret. Qu'est-ce qu'on vous a Par imposé, exemple, vous, dans pendant... un débat lors de réunion, le débat est très vite clos. Dès qu'on a une opinion qui diverge du groupe, le débat est clos, on se heurte à tout le groupe. D'accord, donc il n'y a pas de démocratie interne dans les Femen. Il n'y a pas de démocratie interne. D'accord. Mais qui tire les ficelles des Femen aujourd'hui ? Ça, on ne sait pas. C'est très opaque. Mais encore ? Vous, pendant 1 an et demi, vous n'êtes jamais demandé pour qui vous militiez comme ça ? On ne sait pas pour qui elles roulent, les Femen ? Les Femen, elles roulent pour les femmes. Ouais. Dans un premier temps, déjà, ça, je pense que le plus important, c'est ça. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait un homme derrière, mais franchement, quelques personnes qui est derrière, si les causes sont défendables, je vois pas le problème de qui dirige les Femen. Et quand on quitte les Femen, comme vous avez décidé de le faire, on a peur ? Vous avez peur de représailles ou... Non, absolument pas. Non ? Alors je comprends toujours pas tout. pourquoi vous voulez pas qu'on donne votre nom, votre âge, et pourquoi on doit transformer votre voix. Parce que ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de passer un message. Moi, je suis militante, je fais un acte militant. Le militantisme, ce n'est pas que des icônes. Les Femen, ce n'est pas Kina Shevchenko, c'est aussi tous les activistes qui participent au combat des Femen et au combat du féminisme en France et à l'étranger. Ima Shevchenko, c'est la patronne des Femen en France, c'est ça ? C'est la chef, c'est le leader des Femen. On parle de chef carrément, alors c'est... Le leader. L'organisation est structurée à ce point-là, c'est elle qui décide de tout ? Pratiquement. Ouais. Il y a un timbre Marianne inspiré par les traits d'Ina Shevchenko, cette chef des Femen en France. Elle est comment Shevchenko dans la vie, dans la vraie vie, quand vous l'avez côtoyée, vous, pendant cette 1 an et demi ? J'ai fait de l'activisme avec elle. Ouais. Après, d'un point de vue personnel, non. Non, mais dans sa façon de mener ses actions, elle est comment ? Elle est très forte. Ouais. C'est une très bonne activiste. Elle a beaucoup d'expérience. Elle est aguerrie. Et quand on n'est pas d'accord avec elle ? Quand on n'est pas d'accord avec elle, on s'exprime. Mais après, on peut le dire. Mais après, on est mis de côté. À partir du moment où il y a des initiatives qui sont prises à l'intérieur du groupe, c'est jamais elle, de toute façon, qui va nous dire il y a un problème en général. Mais il y a de la violence ou de la violence verbale chez les Femen ? La violence verbale, non, pas spécialement, mais c'est plus quelque chose de latent, en fait. C'est de la négligence par rapport aux gens. Je pense que des personnes qui donnent du temps pour une cause, des activistes, n'ont qu'une chose à réclamer en échange, c'est le respect. Et ce respect-là n'est pas donné à l'intérieur du groupe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lui faire l'honneur d'un timbre de la République, donc ce timbre avec ces traits qui sont sur le timbre Marianne, ça fait réagir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent faut pas lui faire cet honneur-là. Et vous en pensez quoi, vous qui la connaissez ? Je pense que déjà, le timbre, il est pas vraiment, c'est vraiment une inspiration.
Et c'est revendiqué, ça a été dit. Voilà, on s'inspire Oui, des Femmes, c'est un hommage qu'on leur rend. Ouais. C'est très spécifique. Mhm. Ensuite, je pense que les Femmes ont fait beaucoup de bruit en France en 2013 et que effectivement, comme il y a eu Chantal Thomas, c'est Chantal Thomas, comment elle s'appelle? Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, oui. Evelyne Thomas, Qui a été sur un timbre à une époque, Evelyne dans un Thomas, registre ouais, qui a différent, été on est prise, d'accord. aussi pour la Marianne, Ouais. on voyait pas trop l'intérêt. Bon, c'est des symboles républicains. Et je pense que les Femmes en sont un, malgré tout. Quel est l'objectif des Femmes? Elles courent après quoi exactement? Après la liberté pour les femmes. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles veulent quoi? Elles veulent juste l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout. Comme n'importe quel féministe en France. Vous étiez, vous, dans le groupe qui s'est rendu à Notre-Dame pour fêter, entre guillemets, le départ du pape Benoît XVI, et dont certaines qui ont uriné dans l'édifice religieux ou pas? Non. Et ça, est-ce que vous le... Il n'y a pas eu d'urine, il n'y a personne qui a uriné dans l'édifice religieux. C'est ce qui a été dit? Non. C'est faux? Ah non, ça vous confondez avec une autre action qui a eu lieu devant l'ambassade d'Ukraine, il me semble. Et ça, par contre, c'est assumé devant l'ambassade d'Ukraine, on peut uriner? C'est pas pareil que dans une église. Quelles sont les limites que se posent les Femmes quand elles organisent une action? Déjà, la non-violence. C'est pacifiste. Voilà, après, il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec vos anciennes camarades de lutte, entre guillemets Avec certaines, oui. Ouais. Et elles vous Parce qu'il y disent a quoi? des gens vraiment très intéressants et merveilleux à l'intérieur des Femmes. Vous préparez un livre, Alice. Alors évidemment, on peut s'interroger sur votre sincérité. On se demande pourquoi, d'un coup comme ça, vous vous mettez à parler et à renier ce que vous avez fait pendant un an et Je ne demi. renie absolument pas. Je ne suis pas repenti. J'ai mûrement réfléchi et je pense que la publication de ce livre, c'est un acte militant. Parce que quand on est féministe, qu'on soit avec les Femmes ou avec n'importe quel autre mouvement, l'important c'est de se battre pour ses idées. Et mes idées, je continue à les défendre, que ce soit avec les Femmes ou avec d'autres. Ça veut dire qu'il y a de la place pour des féministes autres que les Femmes aujourd'hui en France? Elles ne Bien prennent pas sûr. tout l'espace? Mais il y a plein de féministes en France qui font des actions tous les jours. Et On qu'on n'en entend parle moins. pas, c'est juste vous qui les invitez pas. Alors, en l'occurrence, vous êtes invité pour en parler, pour défendre cette cause. Il y a combien de Femmes à peu près en France, on le sait ou pas? C'est très aléatoire, peut-être une quinzaine, une vingtaine maximum. Ah, une quinzaine, une vingtaine, maximum. Et elles viennent d'où? Il y a un profil type de la Femmes? Elles viennent d'où elles veulent. Femmes est ouvert à tout le monde. Après, c'est sûr que celles qu'on voit dans les magazines, c'est un peu toujours les mêmes, mais ça, c'est peut-être aussi un choix des médias. On peut tout mettre sur le dos des médias, évidemment, mais en l'occurrence, c'est pas les médias qui vous ont obligé à claquer la porte des Femmes. Absolument pas, non. On est d'accord. Non. Merci en tout cas, Alice, d'être Je vous en venue prie. nous apporter cet éclairage sur les Femmes aujourd'hui sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.